François, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo et tu viens de me dire que tu cherches ton confort, on est bien installé, on est devant le studio Harcourt. Oui, c'est vrai qu'on remercie d'ailleurs de nous permettre de nous reposer. Exactement, nos photos vaudront cher bientôt. Alors écoute, je te voulais te proposer de parler de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est difficile de faire de l'entrepreneuriat en France? Parce que là, on est confronté à ça, personnellement, mais aussi tous mes copains autour de moi, qui par exemple sont des entrepreneurs. C'est parfois compliqué de pouvoir développer, demander de l'argent, d'investissement, des donateurs. C'est beaucoup. Est-ce que c'est plus rare? C'est ça la question. Et ici, que dans les pays anglo-saxons, il y en a beaucoup qui vont dire oui, non. Je sais pas, je demande votre avis, parce que je fais l'expérience actuellement, tu le sais, avec le projet Grand Cœur. Il y a quelques mois à peine, on nous applaudissait, les soignants et tout. Et là, on a fait un projet qui est quand même porteur sur les soignants, aider à distance, faire du monitoring à distance, qui s'appelle Grand Cœur d'ailleurs. Bon, on a du mal à trouver. On a du mal à trouver des investisseurs, même si on en a trouvé quelques-uns déjà, mais c'est quand même, à mon sens, un peu bizarre. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on peut déjà parler, puisque aussi bien que toi, vous êtes quand même un entrepreneur en plus d'être médecin. Je ne sais pas si tu es plus médecin ou plus entrepreneur, mais entrepreneur, je pense que c'est un état d'esprit. Oui. Tu as déjà démontré que tu as entrepris dans de nombreux domaines. Pour ma part, je dis très souvent, je suis un entrepreneur et dans des domaines différents. Il était évident qu'entreprendre, c'est très sympathique, mais ça demande à la fois un état d'esprit hors norme, parce qu'il faut bosser, parce que ça demande de la persévérance, ça demande de la chance aussi pour arriver à saisir, à capter les opportunités. Et dans ton cas, dans le cas de Grand Cœur, où effectivement c'est une nécessité d'avoir des budgets importants, eh bien on s'aperçoit que c'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le penser. Mais même pour des budgets pas très importants, François. Alors que je dirais, le dossier Grand Cœur est absolument extraordinaire et va rendre service à tous les patients, va rendre service aux services médicaux, va rendre service à l'État, à la sécurité sociale. C'est un projet d'utilité publique. Alors peut-être qu'on ne s'exprime pas bien, peut-être qu'on ne présente pas bien. En tout cas, pour trouver des investisseurs, c'est pas simple. À Paris, c'est pas simple surtout en France. Et la période en ce moment est encore un peu plus compliquée parce que par rapport à tout ce qui se passe, je pense que néanmoins, il est nécessaire d'avoir la foi chevillée au corps, d'avoir cette persévérance. Et hier, je parlais de l'histoire de KFC, je ne sais pas si vous la connaissez. Et KFC, c'est à partir de 65 ans qu'il a réussi. C'est pas qui fait quoi, hein, c'est KFC. KFC, c'est-à-dire la chaîne alimentaire de restauration. Exactement. Eh bien, il a non-stop recommencé jusqu'à la 1009e fois où ça a fonctionné. On n'en est pas encore à 1009 fois pour Grand Cœur. On dit la même chose de Steve Jobs, je crois que. Effectivement. Tous ceux qui ont réussi ont demandé beaucoup d'intensité, beaucoup de ténacité. Oui. Mais le plus important, et je crois que là on est quand même bon. Oui. C'est nécessaire de le faire dans la joie. Exactement. Et ne lâchons rien. Non, en fait, ne lâchez rien. Et ça aide à faire passer tout ça. D'ailleurs, on vous invite à nous donner vos commentaires parce que c'est important. Vous êtes aussi des entrepreneurs, ceux qui nous regardent. Exactement, voilà. C'est aussi une question pour vous. Et comment justement améliorer tout ça? C'est bon, une clé, c'est de la persévérance, c'est vrai. Mais parfois ça fatigue et parfois ça démoralise quand même. Il faut toujours se remonter le moral avec un café, un gâteau. Oui, et là tout revient normal. Tu plaides pour la bonne cause de la charge mentale, donc ne vous laissez pas embarquer dans la charge mentale, exactement, dans la charge émotionnelle. Vous avez vu la perche? Parce que c'était derrière le studio Harcourt, la perche, enfin bon, c'était de l'humour. Est-ce qu'on peut dire également, puisque quelqu'un nous l'a souvent dit, garder l'enthousiasme? Voilà, et votre humour, et puis votre sourire. Ça peut passer. Regardez, nous on n'a pas encore recueilli tout ce qu'il faut comme investissement, mais on va y arriver. On vous tiendra au courant d'ailleurs, hein, si on touche le gros lot. Non, en fait, on a déjà reçu. Ah bon, d'accord. Ah mais oui, qu'est-ce que je raconte? Vous voyez que vous avez reçu. Bon, allez, à bientôt. Au revoir.